allons commencer, nous lever afin de louer le Seigneur. C'était un essai. Bonjour à tous, bonjour aux internautes qui nous regardent. Je vous invite à vous lever, nous allons louer le Seigneur et proclamer à quel point il est bon, bon pour nous, dans nos vies. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante. Continuer de dire à quel point le Seigneur il est bon et vraiment proclamer son amour et vraiment lui rendre grâce. Amen. J'étais orphelin. J'étais orphelin, seul abandonné, perdu sans chemin.
blottie contre toi. Ma vie enlacée dans la chaleur de J'étais orphelin. J'étais orphelin, seul abandonné, perdu sans chemin. Et ton amour m'a trouvé, serré sur ton cœur, blotti contre toi. Ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras. Il guérit. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. L'amour de notre Père. J'étais orphelin. J'étais orphelin, tu m'as adopté, saisi par ta main, tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements, une bague au doigt, tu transformes les mendiants en enfants du roi des J'étais rois. orphelin. J'étais orphelin, tu m'as adopté, saisi par ta main, tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements, une bague au doigt, tu transformes les mendiants en enfants du roi des rois. Il guérit. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. L'amour de notre Père. Ouragan. Ouragan de tendresse, océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, sa mort les bras ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. L'amour de notre Père. Il guérit. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. L'amour de notre Père. L'amour de notre Père. L'amour de notre Père.
nous allons continuer à lui rendre grâce. N'hésitez pas à danser, à libérer votre joie, votre amour pour lui, car c'est pour Jésus. Amen. Jésus.
chante pour ce que tu as fait. Encore une fois. Jésus, je te chante pour ce que tu as Donc, continuons à lui ouvrir notre cœur. Tu combats pour nous en tout temps, entouré de tous les anges. Et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur, mon secours et mon défenseur, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Tu combats pour nous en tout temps, entouré de tous les anges. Et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur, mon secours et mon défenseur, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia. Tu as
la croix, ton œuvre accomplie, ton corps fut enseveli. La mort n'a pu te retenir, tu es couronné vainqueur. Alléluia. Tu as triomphé.
Croyez-le. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Bien, ne vous asseyez pas. Pour ceux qui prennent la Sainte Seine, on va rester debout. Amen. Donc pour tous ceux qui sont en règle avec Dieu, qui ont accepté Jésus comme leur Sauveur et leur Seigneur, qui ont été baptisés par immersion, on va prendre la Sainte Seine. Donc je vais lire le passage avant de prendre la Sainte Seine. Le Saint Repas. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Donc, nous faisons exactement ce que Jésus nous a ordonné de faire. En tant que disciples, nous nous rappelons ce qu'il a fait sur la croix pour chacun d'entre nous. Nous avons chanté ce chant juste avant qui dit « Il a triomphé ». Il a triomphé de qui? Il a triomphé du péché, de la mort spirituelle. Il a triomphé de toutes les puissances des ténèbres. Et nous qui avons accepté et cru à son sacrifice, nous sommes sauvés. Amen. Nous sommes purifiés de nos péchés. Et c'est pour ça que nous voulons nous rappeler en prenant le pain et le vin combien ça a coûté au Père de donner celui que nous reconnaissons comme étant le Messie, le Fils de Dieu vivant. Il prit de même la coupe et après le souper, et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Donc je vais demander à ceux qui... Voilà, avant de lancer le chant, je vais prier. Allez-y. Seigneur, à travers ce pain qui est déjà rompu, le vin, nous comprenons, Seigneur, que l'alliance que tu as faite avec nous, toi, tu as tout fait pour que cela soit possible. Nous voulons être reconnaissants de cette alliance parce que tel était ton désir, que nous puissions être avec toi, près de toi, que nous devenions tous des fils et des filles du roi, du grand créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui existe dans ce monde. Père, merci pour le don de Jésus. Jésus, merci d'avoir été fidèle jusqu'au bout, de nous avoir tant aimés. En retour, nous voulons prendre conscience de cet instant solennel. Et encore une fois, nous déclarons que nous voulons vivre dans la sanctification. Pardon encore, Seigneur, pour certains s'ils ne l'ont pas encore fait, de tout ce qui touche ton cœur, de tout ce qui était désagréable, de tout ce qui a fait que tu es monté sur la croix
afin que nous soyons purs. Merci encore, Jésus. Merci. Nous prenons conscience de l'alliance que tu as faite avec nous. Nous allons maintenant mettre le chant. Je le mets assez fort, merci. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, Un tout petit peu plus fort, s'il te plaît. au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé. Vous avez les paroles qui s'affichent. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus De tout. C'est parti. Alléluia. C'est Internet. Alors on n'y peut rien. Voilà. Alléluia. Si 2 ou 3 veulent élever leur voix, vous arrêtez sur le crucifié, mort, abandonné, piétiné à cause de nos péchés, telle une rose. Alléluia. Moi j'ai déjà prié, je ne vais pas recommencer. C'est pas prier, c'est plutôt être reconnaissant, l'action de grâce. Seigneur, moi je veux te prier, Seigneur. Hier soir d'ailleurs, je faisais un peu une rétrospective de tout ce que tu avais fait dans ma vie et je me rends compte que certainement dans tout ce que tu as fait, il y a même des choses que j'ai pu oublier. Et Seigneur, en tout cas, je veux te dire merci. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie, mais aussi pour tout ce que tu fais dans la vie de mes frères et sœurs. Merci de ce que tu nous as tiré de nos ténèbres, de ce que tu nous as délivré de tout ce qui nous tenait dans notre ancienne vie pour faire de nous des créatures nouvelles, pour faire de nous des fils et des filles d'adoption, pour faire de nous des héritiers de ton Fils. Et vraiment, nous voulons vraiment te bénir, nous voulons vraiment te remercier, nous voulons être reconnaissants à chaque jour que tu fais de ce que tu nous as sauvés, de ce qu'aujourd'hui nous pouvons marcher avec toi, de ce que nous pouvons œuvrer avec toi. Et nous te remercions pour celui que tu nous as laissé, cet autre consolateur qui vient tant de fois à notre aide et qui vient tant de fois nous consoler, tant de fois exercer son ministère, tant de fois nous révéler tes écritures, tant de fois vraiment nous ouvrir les yeux sur nos vies, sur les facettes qui ne vont pas, afin que nous puissions non pas être condamnés par toi, mais que nous puissions aller de gloire en gloire, de progrès en progrès. Merci parce que tu es un bon Père, tu es un bon Papa, Seigneur. Et je veux te remercier pour ça dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. 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 S'il y avait quelqu'un qui... Merci
Seigneur, à tes enfants, afin qu'ils puissent vraiment se remettre, Seigneur, dans le droit chemin avec toi, Seigneur. Afin qu'on puisse vraiment suivre tes préceptes, Seigneur. Te suivre toi et toi seul, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père, pour ton Esprit Saint que tu nous as laissé comme héritage, Seigneur. C'est un précieux héritage. Et nous te disons merci. Nous te disons merci pour toutes les choses que tu as accomplies pour tes enfants, Seigneur. Nous te disons merci pour ton sacrifice. Merci pour ton sang qui a coulé à la croix pour nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous nos iniquités. Pardonne-nous nos paroles. Pardonne-nous, Seigneur, nos comportements. Pardonne-nous, Seigneur, notre manquement, notre infidélité, notre injustice. Et nous proclamons vraiment, Seigneur, ta vie dans nos cœurs. Ta vie dans nos vies, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Sois élevé au-dessus de toutes choses. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous restez debout. Je vais demander à Laetitia et à François de s'approcher. On va prier pour le bébé. Élisée. Présentation du bébé. Voilà. Alléluia. Voilà. Voilà. Voilà, on se lève tous. Voilà. En étend nos mains, je prie, mettez tout la bénédiction du peuple de Dieu sur ce bébé Élisée. Seigneur, vois le désir des parents de te présenter ce petit Élisée. Seigneur, tu connais d'avance tout le programme, tout ce que tu as prévu pour cet enfant. Et Seigneur, selon le désir des parents, c'est qu'ils puissent te servir. Un jour, qu'ils puissent, comment dirais-je, t'accepter. Je prie pour les parents afin qu'ils puissent être des modèles en toutes choses, qu'ils puissent élever selon les principes de ta parole. Et qu'ainsi, Seigneur, un jour, ils rentrent dans tout ce que tu as prévu. Seigneur, tu es un Dieu qui a des plans bien précis pour tout à chacun. En posant ma main, Seigneur, et le peuple de Dieu qui lève les mains vers cet enfant, nous proclamons la bénédiction de Dieu. Je parle à toutes ces puissances. Nous avons pris la Sainte Seine, vous avez été vaincus. Et nous déclarons aussi une protection spéciale sur cet enfant, dès maintenant et jusqu'à la fin de ses jours. Merci Seigneur, que ton plan se réalise dans cet enfant, comme ton cœur l'a prévu, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Est-ce que vous savez que Dieu n'est pas sourd? Est-ce que vous savez que Dieu, il n'a pas besoin de grands discours? Il a besoin d'un discours, mais un discours dans la foi et dans la vérité. Alors, nous allons accueillir, puisque ce matin, il y a des nouveaux. Alors, il y a Blanche. J'espère quand même que... Moi, je ne l'avais pas reconnue avec sa coiffure, mais... donc, Blanche, veux-tu te lever? Alors, un jour, vous allez la voir, vous n'allez pas la reconnaître. Hein. C'était mon cas. Donc, Blanche, qui est à Limay maintenant, est partie de la famille de Marie-France. Sa fille, tu veux bien te lever? Ton prénom, par contre, je ne me rappelle plus déjà. Leslie. Leslie, qui a 20 ans. 20 ans. Et le petit... Lève-toi, mon garçon. Et toi, c'est... Sergio. Sergio. Et tu as quel âge, Sergio? 12 ans. On les applaudit, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Voilà. Nous avons accueilli les nouveaux.
Anniversaire. Ah. Bon, d'accord, elle n'est pas là. Bien. Denise. Bon anniversaire, Pauline. Elle est où, ma Pauline? Elle est là, ma Pauline. Bon anniversaire. Et Hicham, il est où? Il est dans le fond. Alors, Pauline, 33 ans. Et Hicham Al-Bakouri, 43. Alors, on leur souhaite leur anniversaire? On va se relever encore un coup. Allez. Joyeux et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. L'anniversaire, l'accueil nouveau. Je rappelle pour la sortie des jeunes. Oui, ben je te laisse faire alors. Je te permets. Donc, pour les réunions. Alors, les réunions, normalement, devraient s'afficher ici, mardi, réunion de prière. Encore la semaine prochaine, ce sera 19h15 à 20h45. Étude biblique, 19h15 à 20h45. Et après, ça va revenir à la normale. Mais la semaine prochaine, c'est encore comme ça. Bien, vous avez bien retenu? Merci. Présentation. Je voudrais souhaiter, non pas l'anniversaire, mais la fête de toutes les mamans. Il y en a un certain nombre qui ne sont pas là, bah, tant pis. En tous les cas, joyeux anniversaire les mamans. Joyeux anniversaire. Alors, à cet effet, ne partez pas vite. Pardon? Joyeux anniversaire, maman. Non, pas dit ça. J'ai dit, c'est pas les anniversaires, c'est joyeuses fêtes. J'ai dit, joyeuses. J'ai dit, ah bon, bah alors. À l'unanimité, j'ai dit une bêtise. Alors, ma tête, elle a dit fête et ma bouche, elle a dit anniversaire. Bien, alors, ne quittez pas à la fin du culte. On va vous faire un petit cadeau, mesdames. Donc, on ne vous le fait pas maintenant, on le fera à la fin. OK? Ceci dit, vous avez à la sortie également plein de belles affaires. Hein. Je ne sais pas qui est-ce qui les a déposées, mais il y a plein de belles affaires. C'est Laura, ah bon. Donc, c'est pour les bébés alors? Ah non, c'est pour les jeunes filles. Pour tout le monde, quoi. Donc, vous allez voir, c'est... Amen. Oui, Père Céleste, on te rend grâce, Seigneur, pour ton bienfait. Merci, Seigneur, pour tous les dîmes et les offrandes. Merci, Seigneur, pour cette journée, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour ton sacrifice à la croix, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour les merveilleux jours, Seigneur, tu es en train d'accomplir parmi nous. À toi l'honneur, à toi la gloire, Père. Merci, Seigneur, pour ta présence parmi nous. Au nom puissant de Nazareth. Amen. Amen. Je rappelle aussi que la librairie avec des livres nouveaux. Avec des livres nouveaux. Oui, mais voilà, je vais laisser la parole à toi. C'est vrai. Tu fais l'annonce pour les jeunes. C'est bon, on m'entend?
Vous m'entendez bien? Alors bonjour à tous. Je suis heureux d'être avec vous ce matin, une fois de plus. Merci Seigneur, nous avons encore le souffle de vie. Nous pouvons encore être là, nous ne sommes pas persécutés. Et tout, nous avons certes des problèmes, mais on a de quoi relativiser. Alléluia. Non pas que nos problèmes soient rien, mais quand on regarde nos frères et sœurs, ça nous aide à relativiser un peu, n'est-ce pas? Alors, juste une annonce, et après je vais commencer le message. Alors, c'est pour la semaine prochaine, parce que c'est déjà la semaine prochaine, samedi prochain, donc il est à la sortie. Alors, pour tous ceux qui ne m'ont pas répondu, répondez-moi maintenant. Pas maintenant là, mais après je serai là. Et donc, vous venez me voir. Justina, tu viendras me voir. Je dis ton prénom parce que sinon je vais l'oublier après. Justina, tu viendras me voir. Qui d'autre, je regarde. Marina, c'est bon. Là, c'est bon. Sergio, Leslie, comme prévu, on se voit après avec maman, d'accord? Ok, c'est bon. J'ai pas oublié les personnes, maintenant je peux aller droit au but. Alors, ça sera samedi 5, rendez-vous à 8h45 à l'église. Pas 46, pas 47, 8h45. Pourquoi? Parce que là-bas, la base ouvre à 9h. Mais lorsque vous allez venir, moi j'ai tout préparé, je sais déjà qui va dans quelle voiture, j'ai tous les trucs, je vais vous donner les directives. On va avoir les glacières, on va tout mettre dans les glacières. Et vamos à la playa, si vous voulez. Parce que c'est en quelque sorte une plage. Hein. Il y a une plage, vous verrez, il y a du sable. Simplement priez parce que j'ai vu la météo et je n'étais pas content. Je prie pas souvent pour ça. En général, je ne prie que, je vais vous donner les deux occasions où je prie pour la météo. L'évangélisation et quand on a une sortie. Sinon, je ne prie pas pour la météo. Qu'il pleuve, je m'en fiche. Mais si on a quelque chose à faire, non, là, je ne veux pas que... Donc, j'ai vu, paraîtrait-il, qu'il ferait nuages, même des éclairs, je ne sais pas, j'ai vu un peu tout. Enfin, dans le nom de Jésus, il ne va pas pleuvoir. Il va faire un grand soleil et on va prendre plaisir à être ensemble. Donc, 8h45 à l'église, comme ça, on met tout en commun, on prend les voitures, on y va, et puis après, vous allez voir, il y a tout un programme, donc, avec Dominique, parce que je suis avec Dominique, on travaille ensemble. Donc, on a préparé un moment de louange. Je vais vous donner aussi ce que j'ai sur le cœur. Ça y est, j'ai tout mis par écrit. Ça clôturera donc l'année. C'est un peu le mot de la fin de cette année, mais ça reprendra en septembre, tout en sachant que cet été, tant que je ne suis pas en vacances, on fera en sorte de pouvoir se voir, faire des activités ensemble, se rencontrer. OK? Bon, ceux qui sont en vacances seront en vacances, mais ceux qui sont là, au moins, on pourra passer du temps ensemble, même cet été. Donc, merci, un grand merci à tous ceux qui ont voulu prendre leur voiture, à tous ceux qui prennent leur voiture, à tous ceux qui prêtent le barbecue, prêtent leur glacière, parce que franchement, sans votre aide, c'est pas possible. Donc, je suis ravi, moi, quand ça se passe comme ça, quand tout le monde, de près ou de loin, contribue, ça fait ma joie. Donc, merci. Merci à tout à chacun. Et puis que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc c'est bon, j'ai rien oublié. J'ai rien oublié. Pour ceux qui ont les 5 € à me donner, vous me les donnez là. Simplement pour vous donner l'eau à la bouche. Les merguez et les chipots sont réservés. Il n'y a plus qu'à aller les chercher. D'ailleurs, je vais vous mettre à contribution parce que c'est juste à côté de chez vous. Comme ça, c'est vous qui irez les chercher. Ça sera payé. Il n'y a pas de souci. OK ? Alléluia! Bon, je ne vais pas dire que j'ai faim, j'ai mangé un bon petit déjeuner, mais ça me donnerait presque faim. En tout cas, j'ai hâte qu'on puisse passer ce moment ensemble. Alors, merci. C'est bon, tu peux y aller. C'était simplement pour pouvoir dire à Justina, notamment, de venir me voir après. Alors, j'aimerais qu'on puisse parler de quelque chose ce matin parce que ça fait déjà un petit moment que je devais vous prêcher, enfin vous parler de ça, partager avec vous sur ça, mais il y a eu le décès du grand-père de Laura, donc on a dû partir et du coup c'est Yves qui a bien voulu me remplacer. Encore merci Yves. Mais ce matin je suis là, je vais pouvoir enfin délivrer ce qu'il y a dans mon cœur. Alors le titre du message c'est « À contre-courant de ce que Dieu veut pour
ma vie, de ce que Dieu veut pour votre vie. Parce que Dieu a un plan. Tout à l'heure, Yves a prié pour Élisée. Et Dieu, moi, je veux croire que Dieu, même avant qu'Élisée soit né, même avant que Fanfan et Laetitia pensent à Élisée, pensent à vouloir Élisée, eh bien, Dieu savait déjà. Dieu le connaissait déjà. C'est-à-dire que Dieu n'a pas attendu que je naisse pour penser à moi, mais Dieu me connaissait déjà et savait déjà ce qu'il voulait faire avec moi. Dieu a un plan pour tout à chacun. Maintenant, dans la vie, je parlais avec quelqu'un, je disais, la vie, il y a des choix. Dans la vie, on fait de multiples choix. On pourrait parler de manière professionnelle, on pourrait parler aussi le choix d'un mari ou d'une femme, le choix d'avoir un travail plus ou moins contraignant. Enfin, on a une multitude de choix, et notamment aussi le choix, et je dirais le plus important, c'est celui de dire oui à Jésus ou de dire non à Jésus. Hier encore, on est parti dans les rues, on a partagé notre foi, et vous savez, j'aime bien dire ça, parce que souvent on vous dit, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi, je ne pense rien du tout. En fin de compte, notre manière de penser doit être calquée sur ce que Dieu dit. Donc si Dieu le pense, alors nous devons le penser. Et si nous pensons des choses qui sont contraires à ce que Dieu dit, nous devons arrêter d'y penser. Alléluia. Donc, et c'était ça, quelqu'un me disait par rapport à Jésus, il me disait, mais Jésus est un prophète, il n'est pas le Fils de Dieu. Je lui dis, ah bon? Je lui dis, mais ça c'est ce que vous dites. C'est ce que notamment le Coran dit aussi, qu'il est simplement un prophète, qu'il n'est pas réellement mort sur la croix. Je lui dis, mais si vous enlevez ça, vous enlevez tout. La venue de Jésus ne sert plus à rien. Si vous enlevez ça, il n'y a plus rien. Je dis, mais le problème, c'est que ce n'est pas moi qui dis qu'il est fils. Ce n'est pas non plus quelqu'un qui... Mais c'est Dieu lui-même. Et je lui ai montré le passage où, lorsqu'il s'est fait baptiser, où c'est Dieu qui va parler et qui dit, voici quoi? Non pas, je lui ai dit, non pas ma créature, non pas ceci. Il a dit, mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on va parler de Jonas. Parce que Jonas, en son temps, Dieu lui a demandé quelque chose. Et c'est là où je veux vous poser une question. Quand Dieu vous demande de faire quelque chose, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous répondez? La dernière fois, lorsque j'ai prêché, on a vu qu'Abraham, lorsque Dieu l'appelait, qu'est-ce qu'Abraham disait? Me voici. Notamment, Ésaïe aussi, quand vous lisez, quand Dieu l'appelle, qu'est-ce qu'il dit? Me voici. Donc, ça montre bien qu'on peut répondre de plusieurs manières possibles. Et Dieu, encore dans sa bonté, lorsqu'il nous dit de ne pas imiter les peuples païens avec toutes les divinités, avec toutes leurs pratiques, il le dit pour nous préserver de toutes les conséquences que ces péchés ont sur ces peuples qui ne veulent pas entendre Dieu et ses commandements. Dieu est un bon papa. Et j'aime l'appeler comme ça, et c'était très difficile au tout début de ma conversion de l'appeler papa. Et même au début, je le vouvoyais. J'avais du mal, il y avait une distance entre lui et moi, mais cette distance, aujourd'hui, il n'y en a plus du tout. Aujourd'hui, je peux dire que c'est mon papa. Je peux dire qu'il prend soin de moi. Et quand je dis ça, je ne me force pas, je ne dis pas ça simplement pour vous convaincre, mais c'est parce que, à travers ce que j'ai vécu, maintenant, je crois vraiment qu'il m'aime profondément. Je crois qu'il veut prendre soin de nous, je crois toutes ces choses-là. Et ça ne veut pas dire qu'on vit des choses difficiles, que Dieu s'en fiche, que Dieu, au contraire, n'a plus souci de nous. Bien au contraire. Bien au contraire. Alors, j'aimerais nous rappeler ça parce que, en fin de compte, nos choix vont découler d'une chose. De notre amour pour Dieu. Et cet amour, il y a la foi, mais la foi dans l'obéissance. C'est-à-dire que quand vous aimez quelqu'un, et j'aime raconter cette histoire, ma femme habitait à Valence. Et j'avais jamais regardé le ticket, le billet. Pendant un moment, j'y allais pratiquement tous les week-ends. J'allais voir ma Dulcinée et j'étais éperdument amoureux. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je l'aime toujours. Parce que j'ai dit j'étais, alors je préfère remettre les choses dans le contexte avant qu'il y ait... En plus, elle va entendre le message alors. Et donc j'étais capable de faire... Et c'était marqué 619 kilomètres.
619 kilomètres. Donc, c'est là où je veux en venir quelque peu. C'est là où je veux venir à ce point précis, c'est que si on aime réellement Dieu, si on est vraiment passionné par ces choses-là, on ne va pas compter, on ne va pas dire « oh, je suis fatigué », on ne va pas dire « oh, je suis malade », on ne va pas dire toutes ces choses-là, on va y aller, on va le faire. Pourquoi? Parce qu'on aime. Et c'est ça qui va, en fin de compte, être le moteur. C'est ça qui va être le moteur et qui va faire qu'on va faire ce que Dieu veut que nous fassions. Bien évidemment, dans bien des circonstances, notre amour, des fois nous sommes un peu comme Pierre. Hein. On fait des grandes proclamations, on dit mais toi, mais tu verras, les autres t'abandonneront, mais moi jamais. Moi je serai là. Et puis arrive une circonstance, et puis là on est face à nous-mêmes, à ce que nous sommes réellement. Et des fois il arrive même que ce que nous disions, nous sommes carrément partis à côté. Et du coup, on s'en veut parce qu'on avait dit des choses et en fin de compte, on n'a pas tenu ces choses. La culpabilité, la condamnation, pour tous ceux qui ont vécu ces choses-là, vous savez ce que c'est. Je vais me dépêcher parce que c'est juste l'introduction là. Alors, dans Matthieu 22, vous lirez le contexte, c'est du verset 33 à 39, mais moi j'ai souligné 2 points. C'est là où il va être posé la question à Jésus, quel est le plus grand commandement? Et c'est là que Jésus va dire, le premier point, et en plus il va en rajouter un deuxième, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. On le connaît tous. Ça, c'est le premier commandement. C'est-à-dire que toutes les parties de ton être doivent être fixées sur Dieu. Tu dois aimer de tout ton cœur, de toute ta force. Comme je disais au début, quand c'était pour ma femme, au tout début, j'étais prêt à faire des kilomètres et des kilomètres. Combien en Afrique j'ai vu des personnes comme ça et j'étais époustouflé. Des personnes qui faisaient des kilomètres et des kilomètres. Je vous remets le contexte. On est en Afrique, on n'est pas en France. Il n'y a pas d'histoire de TGV, il n'y a pas d'histoire de choses comme ça. Il n'y a pas le TER, il n'y a pas tout ça. C'est-à-dire que quand tu veux faire ne serait-ce que 80 km, tu as intérêt d'en vouloir. Parce qu'en plus, il y a du sable, il y a des trucs, des fois tu passes par des rivières. Yves, tu te rappelles de ce moment-là? Punaise, un moment, on est passé dans une rivière. J'ai dit, mais on va... Je dis, mais où je suis? En plus, c'était la première fois que j'allais aller dans un voyage missionnaire avec Yves. J'avais 21 ans. J'avais connu... Le seul voyage que j'avais fait avant, c'était New York. Allez à Kinshasa après, vous allez voir la différence que ça fait. La première chose que j'ai fait, c'est New York. J'étais devant l'Empire State Building, j'étais sur Times Square. Les choses en grand... Personne ne manque de rien et vous allez après à Kinshasa. Bon, je peux vous dire que là, si vous voulez 2 opposés, vous y êtes. Et je m'en rappelle... Ah, ça, je m'en rappellerai. Mais en vrai, ça m'a marqué quand même. Et je me rappellerai toujours un moment, on passe un coin... Et si vous n'avez pas de 4x4, vous êtes mort de toute façon. Si vous n'avez pas de 4x4 et un 4x4 tout-terrain et le mode sport... Et puis, je me rappelle, le conducteur, il s'appelait Bienvenue. Ça aussi, ça m'a marqué. Vous dites, il y a plein de choses qui m'ont marqué. Et on arrive devant. Je dis, mais là, on ne passera pas, là. Je n'avais pas dit tout haut, mais dans mon cœur, je dis, mais là, on ne va jamais passer. Il dit, attendez, je vais mettre le mode. Et puis, il change de mode, et il va. Je dis, punaise, moi tout seul, je serais sorti de la voiture, j'aurais continué à pied. mais ils ont l'habitude. Mais ils ont l'habitude. Et en fin de compte, mais ils étaient prêts à tout. Ils étaient prêts à tout pour aller à une réunion. Je m'en rappelle, mais il y a des coins. Franchement, je m'en rappelle avec Yves. Et même moi, j'étais choqué parce qu'en fin de compte, ils disaient tous, pour les Congolais, vous savez ce que ça veut dire? Mundele, Mundele, Mundele. Et moi, quand j'ai regardé ma peau, j'ai regardé celle de... J'ai dit, mais je ne suis pas en Mundele, moi. Moi, je ne suis pas Mundele. Mais pour eux, j'étais Mundele. J'étais un blanc. Alors, ça me faisait rire. Et ils criaient Mundele, Mundele, Mundele. Je savais que c'était pas méchant, c'était gentil quand il disait ça. Mais en fin de compte, c'est parce que là où on allait avec Yves, et je remercie Yves d'ailleurs qu'il ait suivi ce que le Seigneur lui avait dit de m'emmener, parce qu'en fin de compte, personne ne va dans des coins comme ça. Je vous assure, vous y allez, il y a des marécages, vos pieds s'enfoncent à chaque pas que vous faites, ça ne donne pas envie. Mais là où je veux en venir, quand vous êtes là où Dieu veut que vous soyez, vous aurez la bénédiction. Peut-être que le chemin peut paraître un peu houleux, un peu, oh Dieu, mais où je vais comme ça? Mais si tu as le courage, par amour, tu veux obéir, tu vas voir où Dieu va t'emmener. Et tu vas voir ce que Dieu va faire avec toi. Parce que Dieu veut se servir de toute son Église.
j'aimerais vous rappeler quelque chose, parce que souvent, des fois, on oublie cet épisode-là. Oh là, va falloir que je me dépêche. Étienne. Étienne, c'était pas un apôtre. Hein. Étienne, c'était un... Pour ceux qui connaissent leur Bible, Yves, s'il te plaît, parce que toi, tu connais, moi aussi. Étienne, qui était Étienne? Quelle était sa fonction? Sérieux? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Ouais, mais toi, c'est un diacre. Un diacre. C'était un diacre. Et la Bible, quand il parle d'Étienne, il dit qu'il était rempli de l'Esprit Saint. Et lorsqu'il parlait, il confondait tout le monde. Alors, c'est pour ça que j'aimerais vous dire, ce n'est pas une histoire de ministère, c'est une histoire que nous sommes tous enfants de Dieu et nous sommes tous à servir Dieu. Nous sommes tous appelés à le servir. Si vous commencez à dire « Ah non, ça, non, moi, c'est parce que je ne suis pas ceci, alors ce n'est pas pour moi », qu'est-ce que Dieu a donné comme ordre à l'Église? Pas aux pasteurs, pas aux prophètes, pas aux évangélistes, à toute l'Église dans son ensemble. Le but, c'est d'aller dehors et de faire de toutes les nations des disciples. Combien j'ai entendu certaines personnes qui m'ont dit « Mais moi, je ne suis pas fait pour évangéliser. » Ah bon? Ah bon? Ah bon, en tout cas, c'est pas ce que l'Écriture nous dit. Nous sommes tous appelés à partager l'Évangile. Et aujourd'hui, nous avons tellement de moyens, nous avons les réseaux sociaux, nous avons tellement de choses pour pouvoir propager encore plus. Aujourd'hui, nous avons le site internet à l'église, mais maintenant nous avons YouTube. Combien ça touche toutes les personnes qui voient YouTube, qui voient les cultes? On arrive aujourd'hui à toucher une bien plus large population. Et je bénis Dieu pour ça. Ça, c'est le bon côté de la technologie, quand c'est utilisé de cette manière-là. Donc, allons vers Jonas. Alors Jonas, en fin de compte, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas très bien Jonas. Alors Jonas, au verset 1 du chapitre 1, nous voyons « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » On s'arrête là. Jonas, pour ceux qui le savent, Jonas, en fin de compte, on voit dans Rois, dans le livre des Rois, que Jonas était quelqu'un, était un prophète, et qu'il était il exerçait son ministère pendant le règne de Jéroboam II. Pourquoi deux? Parce qu'en fait, si vous lisez les rois, il y a Jéroboam, il y a le premier. Et donc Jéroboam II, celui qui vient après. Ça peut être un peu compliqué, les rois, mais il faut bien lire, il faut être calme, il faut être tranquille, parce que des fois, on voit ces mêmes mots, ou des fois, il y a une syllabe qui change, on pourrait... Donc, il faut bien lire. Donc, on voit que déjà, Jonas, c'était quelqu'un qui avait l'habitude de recevoir de Dieu. Alors, au verset, d'ailleurs, 25 de 2 Rois 14, normalement, je vous l'ai donné, je crois. Super. Là, on parle de « Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, il ne détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamad jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée, voilà, c'est là, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amithaï, de Gath-Hépher. » Donc là, on voit que c'était une personne qui était déjà habituée à recevoir des choses de Dieu. Et là, Dieu va lui dire, au sujet de Ninive, c'est-à-dire les Assyriens. Et quand vous voyez, vous lisez votre Bible, les Assyriens, ce n'étaient pas les meilleurs amis d'Israël. Hein. C'était plutôt l'inverse. Alors on continue. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Là, ce que Dieu veut que Jonas fasse, c'est d'aller les voir et de les prévenir, et de leur dire que là, ils sont tellement dans des choses ignobles que Dieu voit, c'est monter jusqu'à lui, il a vu, mais là, il veut... En fin de compte, c'est quoi le cœur de Dieu dans cette histoire? Eh bien, c'est de pouvoir sauver Ninive. C'est de pouvoir sauver les Ninivites. C'est de pouvoir les ramener à lui. Mais on va voir comment Jonas va réagir. Parce que c'est là que tout est... Et c'est pour ça que j'ai parlé de l'évangélisation juste avant. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fin de compte, là, c'est ce qu'il devait faire. Il devait annoncer
pour pouvoir qu'il puisse se repentir. Alors, et Jonas se leva. Alors, Dieu lui parle et regardez ce que Jonas fait. Et je pense que plusieurs, on va se reconnaître. En tout cas, à des moments de notre vie. Et peut-être si aujourd'hui vous êtes comme ça, eh ben merci Seigneur, comme ça va vous pousser à faire tout l'inverse de ce que Jonas a fait. Alors, il est dit que Jonas, là, il se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, il trouva un navire qui allait à Tarsis, il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Alors, première chose, quand j'ai lu ça, j'ai dit, c'est un peu bizarre, parce qu'aller loin de la face de l'Éternel, c'est compliqué. Vous savez, fuir quelqu'un qui est partout, c'est compliqué. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais si vous l'avez fait, c'est très très compliqué. Dieu est partout. Il sait tout, il connaît tout, il est tout puissant. Alors essayez de le fuir. Il est partout. Mais en fin de compte, quand on regarde ça sous un autre angle, Dieu a demandé quelque chose à Jonas, mais Jonas a désobéi. Et il a fait tout l'inverse. Et en désobéissant, c'est comme s'il a tout fait pour fuir loin de la face de Dieu. Lorsque nous savons ce que nous devons faire, mais que nous ne le faisons pas, nous sommes dans la désobéissance. Je ne vous apprends rien. Le problème, c'est que lui avait déjà de l'expérience. Il connaissait déjà, il avait déjà auparavant en plus fait ce que Dieu voulait. Mais là, il ne voulait pas. Là, il n'a pas voulu. Alors, je vais lire mes notes. Tout d'abord, il est très difficile de fuir loin de la face de l'Éternel. Manque de chance pour Jonas et pour nous lorsque nous sommes dans le même état d'esprit, parce que Dieu est omniprésent. Par contre, si nous regardons la désobéissance comme étant l'action qui nous fait fuir au loin de la face de l'Éternel, alors nous ne voyons plus la chose sous le même angle. Désobéir, c'est aller à l'encontre de ce que Dieu nous demande, c'est freiner, ralentir, voire même stopper notre relation, notre intimité avec le Seigneur. C'est-à-dire que à force de désobéir, ça va nous couper de plus en plus. Ça va freiner notre relation avec lui. Ça va freiner notre intimité avec lui. Et le problème, c'est que ça peut aller jusqu'à stopper. Nous savons parce que la Bible nous dit que lorsque nous n'obéissons pas à la parole, ça attriste le Saint-Esprit. Premier point. Mais la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, je crois, si je ne dis pas de bêtises, n'éteignez pas l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a toute une gradation. On n'éteint pas l'esprit tout de suite comme ça, mais c'est à force de ne pas écouter ce que Dieu nous demande de faire dans nos vies, à force de ne pas obéir à sa parole, à ses commandements. Alors petit à petit, la flamme qui était là, la passion qui était là, cette flamme, et j'ai l'image de Koh-Lanta, vous savez, quand ils sont à l'épreuve d'immunité. Au début, il y a la flamme. Et lorsque vous mettez quelque chose sur cette flamme et qu'il l'enlève, c'est terminé. La flamme est étouffée. Et ce qui étouffe cette flamme, c'est quoi? C'est le péché. C'est le péché. C'est ce qui s'est passé pour Adam et Ève. C'est quelque chose qui va mettre une distance de plus en plus grande avec Dieu. Et retenez bien ça, sans repentance de notre part. Sans repentance de notre part. Jonas savait ce qu'il devait faire, mais par son attitude, il prouve sa fuite loin de la volonté de Dieu pour sa vie. Sans repentance de notre part, les conséquences peuvent être très graves. Parce que, vous allez voir, et j'ai réalisé beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses que je disais, en fin de compte, je les ai retrouvées, j'ai retrouvé les principes dans ce texte-là. Alors, à partir du verset 4, là, on va lire, on va prendre le temps. Déjà, le premier point, c'est qu'on a lu, au verset 3, que Jonas, il est allé à Jaffo. Est-ce que tu peux mettre, s'il te plaît, l'image que je t'ai donnée? Vous allez voir sur ma Bible d'études, si vous avez une Bible d'études, c'est super parce qu'en fin de compte, voilà. Donc là, on est ici, alors attendez, est-ce que j'ai le lait? Ah oui, c'est ici. Voilà, c'est là. C'est celle-ci. Alors vous voyez, Ninive, c'est ici. Ninive, c'est ici. Donc, lui, il est descendu jusqu'à Jaffo. Là, ce que vous voyez, c'est la mer. Donc, en fin de compte, lui, il était vers là. C'est-à-dire qu'il est descendu, et regardez la carte en dessous. Ouh,
Tarsis, c'est là. Autrement dit, c'est en Espagne. Ça fait loin. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de faire, et apparemment c'est ça, c'est là, il avait simplement à faire, simplement, c'est un grand mot, hein, cette époque-là c'était beaucoup, mais 800 km, à peu près, 800 km. Il s'en est rajouté plus de 3200. Parce que pour aller jusqu'à Tarsis, c'était environ 4000 km dans ces eaux-là. Imaginez. Donc, c'est-à-dire que sa désobéissance, et c'est là où je veux en venir, à travers cette désobéissance, déjà, il va faire un détour, mais un détour incroyable. Ça va occasionner quoi? Une perte de temps. Une perte de temps. En fin de compte, c'est comme le peuple d'Israël, c'est la même chose. S'ils avaient obéi, ils auraient mis beaucoup moins de temps que 40 ans. Mais à cause de leur attitude, ils ont mis 40 ans. Donc ça occasionne une perte de temps. Ça va occasionner une perte d'énergie parce qu'en fin de compte, il va s'efforcer, il va mettre toutes ses forces, toute son énergie dans sa fuite. Il est en train de perdre de l'énergie. Il perd du temps, il perd de l'énergie. Et on va voir aussi qu'une attitude comme ça occasionne quelque chose, le fait de mettre tes plans avant les plans de Dieu. C'est-à-dire que tu vas mettre en avant ta volonté plutôt que celle de Dieu. Et ça va occasionner une perte d'argent, parce qu'il est dit qu'il a payé le prix du transport. C'est-à-dire que même son argent, quand il l'investit dans quelque chose, c'est déjà à perte parce que ce n'est pas ce que Dieu lui a demandé. Là, quand on dresse le tableau, mais il perd sur tous les angles. Et le problème, c'est que quand nous agissons comme ça, on perd du temps. On perd notre énergie. Souvent, la Bible nous encourage à racheter le temps. On doit mettre notre temps, on doit être focalisé sur les choses de Christ, sur son royaume. C'est ça la priorité. Je ne suis pas en train de dire de délaisser vos familles. Je ne suis pas en train de dire de délaisser vos femmes ou vos maris, de délaisser vos enfants. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais le temps où vous devez être là et servir Christ, où Dieu vous demande de faire quelque chose, faites-le. Faites-le. Vous savez, on est dans des temps où je pensais à ça. Et je crois que c'est toi, Yves, qui avait une étude biblique là-dessus. Et j'écoutais un chant et qui disait qu'en fin de compte, l'arche de Noé. Tout le monde connaît cette histoire-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Noé a fait son travail. Il a dit, repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Personne n'a voulu l'écouter. Sauf que le moment où Dieu a fermé la porte de l'arche, c'est pas Noé qui a fermé la porte, c'est Dieu qui a fermé la porte. À partir du moment où Dieu ferme la porte, c'est terminé. Quand Dieu va revenir, quand Jésus va revenir, vous savez, moi je veux vraiment vous sensibiliser là-dessus. Peut-être que vous avez déjà entendu ça, mais les temps sont graves. Je ne sais pas si vous lisez, mais c'est tout dans la subtilité. Et la persécution va se faire premièrement au niveau de l'administratif. On va nous contraindre de plus en plus. Si on ne comprend pas ça, c'est pour ça que la persécution... Regardez en Algérie, ils disent, mais non, on n'a pas tout fermé. Ils laissent certaines églises catholiques, les évangéliques, ils ferment. C'est très subtil, mes amis. Si aujourd'hui, on doit véritablement se rendre compte que l'heure est grave. L'heure est grave. Je ne dis ça pas comme pour vous condamner, mais au contraire pour vous stimuler. Nous sommes plus proches du retour de Jésus que... Regardez les signes, regardez les guerres, regardez toutes les éruptions volcaniques, regardez tous les tremblements de terre, regardez tout ce qui se passe. Maintenant, avant je m'en rappelle quand j'étais plus jeune, quand on regardait TF1, il y avait des bonnes nouvelles. Regardez maintenant les infos. Tel gendarme s'est fait tuer, égorgé, tel truc... Et plus vous voyez... Mais on est dans un monde qui devient fou. Qui devient fou. Mais moi, je veux croire quelque chose. Moi, je veux croire quelque chose. Non pas parce que je le sors de n'importe où, mais parce que c'est écrit dans la Bible. Lorsque l'Église est persécutée, il y a une onction spéciale. Si le diable se déchaîne, le Saint-Esprit, lui aussi, va se déchaîner. Lui aussi, il va gagner des âmes. Lui aussi, il va mettre le paquet. Mais... il a besoin de nous. Si nous sommes comme Jonas à dire non, 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 non. À demain, on verra demain, on verra demain. Non, c'est plus demain là. Si vous raisonnez comme ça, combien de fois, une fois, j'ai appelé Yves et je pleurais. Et j'ai dit à Yves, le Seigneur m'a reproché quelque chose.
c'est qu'à chaque fois, je disais, oh, je verrai demain. Sauf que demain était très long. Demain commençait à durer des mois et des mois. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Que mon exemple puisse vous servir. Ne remettez pas les choses à demain, ne remettez pas ces... Parce que demain, tu te dis, mais tiens, demain, je lui parlerai du Seigneur. Mais demain, tu ne sais pas s'il sera encore là. Vous savez combien de fois j'ai raisonné comme ça? Et même pire, parce qu'en fin de compte, j'ai fait comme Jonas. Jonas, pourquoi il ne voulait pas? Parce qu'il savait que c'était les Assyriens, il ne voulait pas qu'ils soient sauvés. Il ne voulait pas qu'ils soient sauvés. C'était les ennemis d'Israël, il ne voulait pas. Et pourquoi? Et même dans le chapitre 4, qu'est-ce qu'il est dit? Il va s'irriter contre Dieu. Pourquoi? À cause de quoi? Parce que Dieu est compassion. Imaginez un peu. Jonas s'est irrité contre Dieu parce qu'il avait de la compassion. C'est terrible quand même. Vous savez combien de fois j'ai fait ça? Et vraiment, je vous parle avec mon cœur. Combien de fois j'étais à l'évangélisation et je disais non, lui, il est trop dur. Et je ne lui parlais pas. Ah non, lui, il est trop dur. Mais qui sommes-nous pour choisir qui doit entendre l'évangile et qui ne doit pas entendre l'évangile? Je ne vais pas vous brosser dans le sens du poil. Si vous faites ça, moi aussi, le Seigneur m'a rappelé à l'ordre. Parce qu'en fin de compte, j'étais en train de faire un choix. Je dis, non, mais elle est trop dure. Ah non, lui, il est trop dur. Ah non, mais lui, c'est... Mais en fin de compte, est-ce que ce n'est pas nous qui avons un cœur qui est trop dur? Mais en fin de compte, ce n'est pas nous qui manquons de compassion, d'amour pour ceux qui sont perdus. Et imaginez si quelqu'un avait dit sur ma vie, mais je battais mes pas, je me battais avec mon père, je me suis battu avec mon oncle, je frappais ma mère. Je me battais sans cesse. Et si quelqu'un avait dit sur ma vie, non, lui, il est trop dur, c'est bon, c'est fini. Combien ont décrété ça sur ma vie? Mais heureusement que Dieu a utilisé des hommes et des femmes qui m'ont interpellé. Parce que sinon, je ne serais pas là pour en parler. Rien n'est impossible à Dieu. Même le pire des pires, Dieu peut le sauver. Jésus peut toucher son cœur. S'il vous plaît, n'agissons pas comme ça. Ne faisons pas de sélection. Sinon, franchement, excusez-moi, mais nous n'avons pas compris ce qu'est le cœur de Dieu. Nous n'avons pas compris ces choses-là. Nous n'avons pas compris à quel point l'amour de Dieu est grand. Excusez-moi si ça vous heurte, mais c'est une réalité. C'est qu'en fin de compte, on croit que, ben non, en fin de compte, c'est nous maintenant, on est sauvés. Combien de fois je parlais comme ça? Quand j'étais sauvé, ça y est, c'était moi le plus parfait des parfaits. J'avais oublié d'où je venais, j'avais oublié surtout qui m'avait tiré de là où j'étais. Écoutez. Et vous allez voir, c'est pas fini parce qu'il y a des péripéties. Et pendant ce temps où... Et c'est ça que j'ai réalisé quelque chose. Je le savais, je l'ai dit depuis longtemps, mais en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a pris le bateau, il n'y avait pas de tempête. Hein. Il n'y avait pas la tempête. C'est-à-dire que la tempête n'a démarré que quand il est rentré, il est monté sur le bateau. Vous savez, des fois, j'ai mal au cœur. Franchement, je vous le dis, je pleure beaucoup. Même si vous ne le voyez pas, des fois, je pleure beaucoup sur certaines personnes parce qu'ils ont fait des choix. Et au début, avant d'entrer vraiment là où ils ont été contre la volonté de Dieu, contre ce que Dieu voulait pour eux, ils voyaient ça tout beau, tout merveilleux, comme c'est bon, je vais partir là-bas, je vais pouvoir faire mes affaires, il n'y a pas de souci. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est quand il est monté sur... Il a pris la mer s'est déchaînée. Vous savez, le diable, si vous vous attirez dans ses filets, il ne va pas vous montrer son vrai visage. Hein. À travers des relations, des choses comme ça. Vous savez, et des fois, on croit qu'on peut passer au-dessus des principes de Dieu, mais on ne peut pas passer au-dessus de sa parole. C'est impossible. Moi, j'ai pensé ça, je disais, mais non, je m'en sortirai. Vous savez, un peu comme Samson. Oh, j'ai déjà fait, c'est bon. Oh, j'ai déjà fait, je m'en sortirai comme les autres fois. Présomptueux. La parole, c'est la parole et on doit s'y soumettre dans sa globalité. Et j'ai envie de vous dire, c'est une histoire de vie ou de mort. Parce qu'au début, plus on se dit, oh non, ça va. C'est toujours petit à petit, tout petit. On se dit, oh, ça va. Et puis à un moment, oh, moi, je m'en rappelle. Hein. Je me rappelle très bien comment j'étais. J'appelais Yves, tout le temps en larmes, tout le temps la dépression, plus rien envie. Et en fin de compte, Jonas, c'est ce qu'il a vécu aussi. Pendant qu'il y a eu toute cette tempête,
tous ceux qui étaient avec lui. Parce que ce qu'on oublie, c'est que, en fin de compte, notre désobéissance, surtout là, dans son cas, elle a un impact sur lui, mais elle a un impact aussi sur ceux qui sont autour. C'est-à-dire que là, à partir de ce moment-là, sa désobéissance ne coûte pas qu'à Jonas, mais elle va coûter aussi à ceux qui sont autour. Alors écoutez bien, il va y avoir les mariniers, parce qu'il est monté dans le bateau, mais il n'était pas tout seul dans ce bateau-là. Il y avait des personnes avec lui. Et donc toutes ces personnes-là, la Bible nous dit que ces personnes-là ont commencé à paniquer et chacun a invoqué son Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont eu leur recours à eux spirituel. On sait ce qu'il est, il ne valait rien, il était nul et sans effet, mais eux, par rapport à ce qu'ils connaissaient, ils ont fait appel à chacun leur Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont avoir aussi recours à quelque chose de naturel, c'est que tout ce qui était lourd sur le bateau, ils vont tout balancer. Donc en plus, ils perdent leur cargaison. Pendant ce temps-là, pendant qu'eux faisaient tout ce qui était possible, Jonas, lui, va aller au fond du bateau. Alors, j'ai réfléchi un peu parce que je me dis, franchement, s'il y a bien un endroit du bateau où il ne faut pas aller quand il y a une tempête, c'est bien au fond. À part si tu veux en finir. Et en fait, on se rend compte que Jonas, et en plus, il dit qu'il dormait profondément. Mais il ne dormait pas profondément parce qu'il était en paix. On pourrait croire ça, mais il n'était pas en paix du tout. Vous savez, quand vous ne faites pas la volonté de Dieu, vous n'êtes pas en paix. Quand vous n'obéissez pas à sa parole, vous n'êtes pas en paix, vous êtes travaillé. Pourquoi? Parce qu'il y a le Saint-Esprit qui est là. Et il ne veut pas nous laisser tranquilles. Il ne veut pas que nous puissions périr. Il ne veut pas que nous désobéissions à la parole. Il va travailler nos cœurs. Il est celui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Il va nous parler. Ça, c'est une preuve d'amour. Et donc, lui, pendant qu'il était en dessous, et d'ailleurs, ça aussi, son acte de désobéissance aurait pu coûter, mais après, on voit la suite de l'histoire, donc on sait, mais là, à ce moment-là, on ne connaît pas. C'est chapitre 1, et ça aurait pu coûter aux Ninivites, c'est-à-dire qu'ils n'avaient même pas l'occasion de pouvoir se repentir. Voilà pourquoi je vous ai donné mon exemple quand je disais, des fois, ah non, lui, il est trop dur, ah non, lui, trop... Perte de joie, de paix, même parfois jusqu'au goût de vivre. Ça, c'est quand on va de plus en plus loin, ça va toujours en gradation. Vous savez, c'est comme je dis, la dépression, ça ne vient pas comme ça. C'est que dans nos pensées, ça alimentait, et puis après, on commence à basculer. Je ne veux pas vous choquer, mais c'est mon témoignage. J'ai connu le Seigneur baptisé du Saint-Esprit. J'avais eu des révélations merveilleuses de qui était le Saint-Esprit, de qui était Jésus. Et à un moment de ma vie, j'ai dit stop, je choisis cette fille. Et Seigneur, je sais que... Et le Seigneur, la dernière chose qu'il m'a dit, je m'en rappelais, c'est à ce moment-là. Et il m'a dit, Kenny, est-ce que cette fille t'aime plus que moi je t'aime? Je lui ai dit non, mais j'ai fait mon choix. Et à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui est sorti de moi. Et à partir de ce moment-là, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est comme si... Franchement, j'essaie d'expliquer avec mes mots, comme si le Saint-Esprit était parti. J'ai senti une chose qui... Mais c'était pas et au contraire, c'était quelque chose qui était bien. Je sentais en moi, au contraire, c'était ce qui me donnait la paix, ce qui me donnait la joie, c'était ce qui me fortifiait. Et j'ai ouvertement dit au Saint-Esprit, je ne veux plus de toi. Je veux de cette fille. Et vous savez, j'ai fait 3 tentatives de suicide. Et toutes ont été... Je ne sais même pas comment ça se fait. Je crois que la pire, c'était une fois, j'étais dans les rues d'Aubergenville et il y avait un gros dodan. Et je suis allé à 110. Et je savais que ce dodan-là, c'était un dodan. J'étais obligé de me payer une maison, j'étais obligé de ça. En fait, parce que juste avant, une pensée était venue et je disais, le seul moyen pour que le diable m'arrête, c'est de me tuer. Et en fait, quand cette pensée est venue, ça a été le début de la fin. Et j'ai commencé à avoir des pensées suicidaires. Et commencé à avoir ce qu'on appelle des idées noires, vous appelez ça comme vous voulez, mais je voulais en finir. Je voulais en finir littéralement. Et je me rappellerai toujours, et je prends ce dodan, et je le prends, et la voiture vole. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ma voiture, c'était une petite voiture, hein, toute petite, c'est très léger. Et la voiture vole. Et je commence à me diriger vers une maison. Et au moment où je sens la voiture qui commençait à partir pour partir en tonneau, je sens une force qui... ça plaque la voiture au sol. Et ça fait que la voiture n'a pas basculé.
Et à ce moment-là, j'étais tellement effrayé, mon cœur battait à la chamade, j'étais tellement effrayé. Et c'est là où j'ai dit, Kenny, t'es allé vraiment trop loin. T'es allé vraiment trop loin. Et je ne pouvais pas en vouloir à Dieu parce que c'était mon choix. C'était ma décision. J'avais décidé ouvertement de désobéir à Dieu. Vous savez, quand on désobéit, ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu ne veut pas, au contraire. Dieu veut nous donner sa grâce, veut nous fortifier. Donc là, on voit un gars, un Jonas qui veut en finir. Et moi, ce qui m'a interpellé, c'est qu'il y a la suite de cette histoire, c'est qu'il est dit que, en fin de compte, Jonas, l'équipage, à un moment, il commence à se poser la question. C'est à partir du verset 6 ou 7, je crois. 6. À partir du verset 6. Ils commencent à se poser la question, mais ils se disent, mais cette tempête, elle n'est pas naturelle, là, il y a quelque chose de bizarre. Comment ça se fait que, quand on a pris là, il n'y avait rien, puis d'un coup, ça s'est abusé. Et donc, eux, déjà, dans leur conseil, ils se sont dit, il y a quelque chose de bizarre. Donc, le pilote, lui, il reproche à Jonas de rien faire, parce qu'il était en train de roupiller. Pendant que tout le monde s'activait pour... Quelqu'un qui veut s'en sortir, croyez-moi qu'il va tout faire pour s'en sortir. Là, on voyait que lui, il était complètement au bout du bout. Ils se dirent l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. À ce moment-là, ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Je ne vais pas dire comme par hasard. Mais c'est tombé pile poil sur la personne qui était la cause d'eux. Je ne vais pas développer sur ça le fait de tirer au sort, mais il y a de quoi dire. Et donc ça tombe sur Jonas, et j'aime beaucoup Jonas, comment il se dégrie. Parce que je dis, attends, il y a un problème quelque part. Alors, on va lire. Et là, ils vont lui poser une batterie de questions, à partir du verset 8. Alors ils lui dirent, dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Ah, c'est précis, là, c'est un interrogatoire. Hein. Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel. Alors c'est là où j'ai dit, ah bon? Ah bon, tu crains l'Éternel. C'est pour ça que tu fuis loin de sa face. Des fois, on peut parler comme ça, on dit, je crains Dieu, je crains Jésus, mais en fin de compte, on fait tout l'inverse de... La crainte, et j'aime beaucoup, c'est dans Hébreux 11, où c'est là que ça s'est éclairci, la crainte, ce n'est pas la trouille de Dieu. La crainte, ce n'est pas la trouille de Dieu. Mais la crainte, c'est un profond respect pour ce que Dieu déclare, pour ce que Dieu dit, et on prend ça au sérieux. Et donc, la vraie crainte de Dieu, c'est quand on obéit à la parole. Et même lorsqu'on tombe, on demande pardon au Seigneur, mais on ne va pas rester dans le péché. On ne va pas rester dans ça. On ne va pas au contraire l'alimenter, le couver, tout ce que vous voulez dans ce sens. Et moi, ce qui m'a fait un peu... Écoutez, vous êtes dans une situation, le bateau est en dérive, la tempête, tout ça et tout. Et là, ils disent, donc ils sont au courant que là, maintenant, c'est lui. Ils sont au courant que c'est lui. C'est de sa faute. Il dit, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Sachez que cette expression-là, qu'il avait fui loin de la face de l'Éternel, 3 fois. Elle est exprimée 3 fois. Dans un seul chapitre. Et donc, c'est-à-dire qu'il savait, et moi, encore après ça, lui dire, mais que te ferons-nous? Excusez-moi un peu du terme, hein. Moi je sais que c'est à cause de lui, humainement parlant, si j'agis avec ma chair, je te prends, je te balance. Parce que maintenant on sait que c'est toi le souci, et là même encore il se pose la question, que te ferons-nous? Mais ça ne se pose même pas comme question. La tempête est là, ils sont encore en train de discuter, il y a tout qui se déchaîne, et eux sont encore en train de dire, il est tombé sur des bons païens, hein. Et ils ont essayé. Et le pire, c'est qu'ils nous posent la question et ils vont essayer de retrouver la terre ferme. Ils vont essayer, mais ils n'y arrivent pas. Et à ce moment-là, ils disent, c'est bon, là, on n'a plus le choix. Bon, on va le jeter à la mer. Mais ils ont tout fait avant pour ne pas arriver à ce stade-là. Moi, ça m'a étonné. Quand j'ai étudié ça, j'ai dit, ah ouais, punaise, il est tombé sur des bons païens. Si je puis dire ça comme ça.
Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Mais vous savez, c'est là où on voit le premier point positif de toute cette histoire. C'est qu'en fin de compte, ces hommes furent saisis. Donc tous ceux qui, auparavant, étaient en train de faire appel aux autres divinités, là, cette fois-ci, ils vont dire quoi? Ces hommes furent saisis d'une crainte, d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux, des promesses. C'est-à-dire que là, ils ont totalement basculé. Là, on voit le premier élément positif de cette histoire, c'est qu'à travers ça, ils ont cru, ils ont fait un sacrifice et ils ont fait des promesses à Dieu. Ce n'est pas développé, on ne sait pas quel type de promesses, mais ils ont fait des vœux à l'Éternel. Ah, pour Jonas, c'est toujours pas terminé. Pour Jonas, ce qui se passe, c'est que, appelez ça comme vous voulez, c'est marqué un gros poisson. Certains disent une baleine, certains disent en tout cas un gros poisson. Et dans ce gros poisson, il va venir engloutir Jonas. Et je dis qu'heureusement que Dieu a fait venir ce poisson, parce qu'en fin de compte, s'il n'avait pas fait ça, vous êtes en pleine mer. Même s'il n'y a pas de vague, au bout d'un moment, vous allez avoir des crampes. Hein. Est-ce que vous avez déjà eu une crampe dans la mer? Est-ce que vous avez déjà eu une crampe à force de nager? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Comment ça fait peur? Surtout quand vous êtes loin du lac. Comment ça fait peur? Et vous vous dites de toute manière, tôt ou tard, il va... Puis la fatigue, on ne sait pas à quel... Mais il devait être loin de la terre ferme. Donc il y a ce poisson qui vient. Et c'est à ce moment-là où Jonas va se rendre compte de son attitude. Il va commencer à prier. Il va se rendre compte, il va se repentir. Et il va dire... Et puis, qu'est-ce qui se passe? Et bien, pendant tout ce temps-là... ça a duré longtemps quand même. Écoutez, 3 jours, 3 nuits. Dans le ventre d'un poisson. 3 jours, 3 nuits. On pourrait dire que cette histoire est une fable, mais j'aimerais vous dire quelque chose, c'est que Jésus lui-même va utiliser cette histoire pour confirmer sa véracité. Jésus est la vérité, nous sommes d'accord. Alors il n'utiliserait pas une histoire qui est fausse pour l'arranger lui, on est d'accord. Donc, c'est que cette histoire est réellement vraie. De toute manière, la Bible est vraie. Et ce qui est écrit dedans, c'est la vérité. Et d'ailleurs, à cette époque-là, certains devaient dire « Mais non, c'est une fable, c'est un mythe ou je ne sais quoi. » Mais non, c'est une histoire qui est vraie. Si vous voulez savoir où c'est marqué, je vous laisse simplement noter ça. C'est Matthieu 12, 39 à 41. Et donc, Josué, n'importe quoi, à partir du verset 3, du chapitre 3 à 1, encore une fois, Dieu va lui dire « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » C'est-à-dire que le poisson, pendant 3 jours et 3 nuits, il était dans le ventre du poisson. Et le poisson l'a rejeté sur la côte. Et Dieu va encore dire, lève-toi, va à Ninive. Et cette fois-ci, il va y aller. Mais je suis toujours impressionné parce que quand il va dire quelque chose, je dis, bah punaise, stratégie d'évangélisation, c'est comme si j'allais dans la rue et je commence à dire à tout le monde, vous allez tous mourir, vous allez tous en enfer. Je ne parle même pas de l'amour de Jésus, de rien du tout, de ce qu'il a fait, mais je fais que des choses qui peuvent bien que ce soit une vérité, mais j'accentue que sur ça. Je dis, vous allez périr, Dieu va vous punir, ou je ne sais pas ce que je pourrais dire, des choses comme ça, on pourrait parler comme ça. Hein? Et alors là, franchement, et c'est là que ça m'étonne, parce que lorsqu'il dit, encore 40 jours, et Ninive sera détruite, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde va se repentir. Il est dit que les 120 000, qui ne savaient ni discerner leur gauche et leur droite, eh ben, ils vont tous se repentir. Le roi même va déclarer un jeûne. Il va déclarer un jeûne, il va dire, prenez le sac et la cendre, même les animaux ne mangeront pas, ne boiront pas. Plus personne boit, plus personne mange, l'Éternel. Et puis en fin de compte, on voit véritablement dans leur attitude que là, le virage à 180 degrés, là, le demi-tour, il est véritable. Dieu veut sauver nos ennemis. Dieu veut sauver les gens de mauvaise vie. Dieu veut sauver, Dieu veut sauver, Dieu veut sauver. Jésus porte bien son nom. Dieu sauve. Et ça, c'est le cœur de Dieu. Il veut sauver tout à chacun. J'ai bientôt fini.
Donc tout à l'heure j'ai dit, et là il va s'irriter contre Dieu parce que il dit, mais c'est grave, ça lui a déplu. Franchement, qui est-ce que ça déplaît ici de voir des gens qui viennent à Christ? Franchement, il faut vraiment être... je vais me poser des questions. Là. Si quelqu'un me dit, ah non, je suis pas content, je suis pas content, le brigand là, il est sauvé. Alors franchement, je vais me poser des questions sur votre, votre état, votre relation avec le Seigneur. Mais là, il va s'irriter, il implora l'Éternel et il dit, ah Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Waouh! Il dit, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, alors là, c'est très grave. Alors là, on arrive à un point, ça c'est très grave. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Il va réclamer la mort, parce que d'autres ont reçu la vie. Parce que d'autres ont reçu Dieu, ses commandements. Les Ninivites ont reçu l'Éternel et montrent dans leur attitude une repentance. Alors lui, il n'est pas content. C'est dingue quand même. Est-ce qu'on n'agit pas de la même manière que Jonas quand on jalouse un frère ou une sœur qui est utilisé par Christ à notre place? Est-ce que nous ne sommes pas dans la même position que Jonas lorsque, comme je le disais tout à l'heure, en fin de compte on dit non, lui il a le cœur trop dur, non, c'est même pas la peine. On a une attitude de cœur, excusez-moi, qui est franchement à rectifier. On doit se repentir de ce qu'on a fait, de cette attitude-là, de nos raisonnements. On doit demander pardon à Dieu et on doit rectifier ça. Le verset 2, donc du chapitre 4, exposera les attributs de Dieu compatissant et miséricordieux. Dieu est compatissant, c'est-à-dire qu'il souffre avec ceux qui souffrent. Il n'est pas insensible. Dans Hébreux 4, vous le voyez, ça aussi, il dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne compatit pas à nos faiblesses. Au contraire, lui-même a été tenté. Il sait ce que ça fait. Donc, il est compatissant. C'est un Dieu compatissant, miséricordieux. Et j'aime reprendre cette expression que Jean Weber disait toujours, et ça m'a marqué. Il disait, Dieu tend une corde à la misère des gens. Ça m'a marqué. Dieu est lent à la colère. C'est-à-dire que le plan originel de Dieu, c'est pas d'envoyer les hommes en enfer, mais c'est de les sauver. Maintenant, nous avons le libre arbitre. On a le droit de dire non à Jésus. On a le droit de lui fermer la porte de notre cœur. On a le droit de faire ces choses-là, mais il y a des conséquences. Mais dans le plan de Dieu, dans le plan rédempteur de Dieu, c'est d'accepter Christ dans nos vies et de vivre et de lui obéir et de jouir de tout ce qu'il veut nous donner, de sa capacité, de sa force, de son amour. Il veut nous utiliser. Il est lent, il est riche en bonté. Il est riche en bonté. Et Dieu se repent du mal. C'est-à-dire qu'il avait prévu, oui, un jugement contre Ninive, mais à condition qu'il ne se repente pas. S'il se repente, c'est terminé. Encore hier, je disais ça à l'évangélisation, je dis, un monsieur, il a rigolé quand je lui ai dit ça. Et je lui ai dit, mais c'est exactement ça. J'ai dit, vous allez à la banque, vous avez un crédit, vous ne pouvez pas le payer. La banque va dire quoi quand tu vas vouloir... Non, tant qu'il a cette dette-là et qu'il ne la paye pas, c'est fini, il ne peut plus rien faire. Il est à moi, j'ai hypothéqué sa maison, j'ai tout ça. J'ai dit, mais il y a quelqu'un qui a payé ta dette. J'ai dit, en fin de compte, il dit, non, c'est bon, j'ai payé la dette, tu ne lui dois plus rien, c'est bon, tu es libre. Et Jésus, c'est ce qu'il a fait avec nous pour le péché. Cette dette qui nous condamnait, cette ordonnance qui était contre nous, ce pacte, ce contrat que le diable avait, ça a été détruit par le sang de Jésus, par l'œuvre de Jésus à la croix. Nous sommes aujourd'hui enfin libres. Nous sommes libres. Libres de ne pas obéir au péché. Libres de ne pas obéir à nos tentations, à nos pulsions. Nous sommes libres et nous avons la capacité dans le nom de Jésus, et simplement dans le nom de Jésus, de lutter contre ces choses-là. Et je me dis, mais quand même, Dieu
Dieu est bon parce qu'il va faire pousser un ricin, vous connaissez, qui va dans une extrême chaleur et ça va couvrir Jonas. Et Jonas a été béni par ce ricin. Et le jour d'après, Dieu va mettre un verre et puis il va périr et puis il va y avoir le soleil, une canicule, je pourrais dire ça comme ça. Et il va tomber en défaillance, c'est-à-dire qu'il va perdre ses forces. Jonas va... ça fait ce que ça fait, hein, le soleil. Hein. Quand ça tape fort, sans abri, sans rien, ça a son effet. Et j'aime beaucoup parce qu'il va... Déjà, Dieu fait ça pour ôter son irritation à Jonas. Et en plus de ça, Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause de ce ricin ?» Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et en plus, il persiste. Hein. Mais Jonas, c'est bizarre, quand on lit l'histoire, on a l'impression qu'il manque la fin. Je ne sais pas si vous avez déjà lu, on a l'impression qu'il manque un bout. Il y a un truc qui... Non pas que Dieu, ce que Dieu a fait, s'il l'a fait, c'est qu'il y a une raison. Je ne la connais pas, je ne vais pas inventer quelque chose. Mais en tout cas, et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite et leur gauche, et des animaux en grand nombre. Et ça s'arrête comme ça. On ne sait pas ce que Jonas a dit après. On ne sait pas comment ça s'est passé. Mais je dis, mais Dieu est vraiment bon. C'est là qu'on voit que Dieu est bon. Dieu aurait pu dire quoi? Le plus débat, c'est quoi? Oh, c'est bon, ça suffit, Jonas, allez. C'est terminé. Mais il a encore essayé de parler à son cœur. Est-ce que Jonas, après ça, a écouté ou n'a pas écouté? Alors là, libre à vous de penser, c'est pas marqué de toute manière. Donc on ne peut rien affirmer. Par contre, ce que j'ai aimé, c'est que ça nous laisse le choix à nous aussi. Est-ce que maintenant que Dieu t'a parlé, quand Dieu te parle, te dit des choses par rapport à des attitudes que tu n'as pas, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu t'irrites contre lui? Est-ce que tu restes dans cette irritation contre lui? Ou est-ce que, même si tu étais irrité, même si tu murmurais, tu vas te repentir, tu vas demander pardon au Seigneur et tu vas changer d'attitude? Là encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il veut faire, mais il y a une conséquence quand on n'obéit pas à Dieu, et Dieu n'y est pour rien. Et Dieu n'y est pour rien. Alors, soyons attentifs, soyons des hommes et des femmes. Nous ne sommes pas parfaits, c'est vrai, mais soyons des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Imitons David. David n'était pas non plus quelqu'un de parfait. Franchement, il a fait des choses terribles. Mais il savait se repentir, il savait se remettre en question. Et Dieu a continué d'utiliser David. C'est-à-dire, j'aimerais te dire quelque chose, si toi tu te sens concerné, par ça, peut-être tu te dis, bah là j'ai désobéi, j'ai pas fait ce que je devais faire dans ma vie, je sais ce que je devais faire, mais je ne t'ai pas écouté. Bah, Seigneur, je décide d'écouter ta voix, je décide de te suivre, je décide de me repentir, je décide d'aller de l'avant avec toi. Parce que Dieu ne vous rejette pas. Parce que Dieu ne vous rejette pas. Et il est toujours prêt à vous pardonner et à marcher de nouveau, et à vous parler, Il est toujours prêt à ça. Jésus est toujours prêt à ça. Toujours prêt à pardonner. Quand ce sera trop tard, c'est quand on n'aura plus le souffle de vie et qu'on n'aura pas changé nos attitudes, nos raisonnements, nos choses comme ça, nos positions. Et qu'on préfère notre péché à avoir l'intimité avec le Seigneur. Là, ce sera trop tard. Mais encore, vous avez le souffle de vie, décidez d'eux. Je redirai ça simplement une fois. Hier, pendant que je priais, c'est toujours une personne. Toujours une personne. Toujours une personne. J'ai bien dit une personne. C'est ce que j'avais déjà donné il y a longtemps. Il y a 2 semaines, 3 semaines, un mois, je ne sais plus. Il est temps que tu reviennes à moi, à ma volonté. Tes plans ne te mèneront nulle part, si ce n'est dans des endroits que tu ne soupçonnes point, dans une détresse sans égale. Je t'aime et ce n'est pas ce que je désire pour toi. Tu ne trouves pas le véritable bonheur car tu ne marches pas dans mes voies. Marche dans mes pas, marche sur la voie que je t'ai tracée et tu seras dans la vraie joie, une joie spirituelle méconnue de ceux qui ne me connaissent pas. Je veux te donner cette joie, es-tu prêt à la recevoir? Je ne la redonnerai plus. La dernière fois, le Seigneur m'a dit, cette fois, tu es prêt, tu dis ça, terminé.
Je ne la redirai plus. Vous ne l'entendrez plus de ma bouche. C'est la dernière fois. Donc, la personne qui est concernée puisse véritablement revenir à Dieu. Amen. Alors, levez-vous, je vais prier très courtement. J'ai un peu dépassé là, un peu beaucoup même. Alléluia. Seigneur, vraiment, je veux te bénir pour ta parole et tout ce qu'elle nous enseigne. Et je veux te dire merci, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci parce que tu es un Dieu qui veut toujours nous rappeler ta parole, non pas pour nous condamner, non pas pour nous écraser, mais pour nous ramener à toi. Alors je veux vraiment te bénir et que, en ce moment même, Saint-Esprit, je crois que tu as touché les cœurs. Moi-même, mon cœur a été vivement touché parce que, bien évidemment, avant de prêcher, je me sens, moi, le premier concerné par tes messages, par ce que tu dis dans ta parole et je veux te bénir. Je veux te bénir. Je veux te bénir pour cet amour inconditionnel que tu as pour nous. Je veux te bénir pour cette bienveillance que tu as envers nous. Je veux te bénir aussi pour ces moments où tu es obligé de, si je puis dire ça comme ça, durcir le ton, faire preuve d'autorité pour nous faire réaliser que là où nous sommes, nous n'avons pas les bonnes positions. Mais à aucun moment je veux douter, nous voulons douter que lorsque tu fais ces choses, c'est toujours par amour. Alors vraiment, aide tout à chacun dans sa situation. Tu vois les défis de tout à chacun, tu vois toutes ces choses, tu vois ceux qui sont même en train de se repentir. Alors je te demande vraiment de les relever, de les accompagner, de les faire marcher de gloire en gloire, de progrès en progrès avec toi. Et que vraiment, Seigneur, tu puisses être sur eux. Je te bénis, Seigneur, pour ta vie, Seigneur, et pour tout ce qui découle de cette vie dans nos vies. Dans le nom tout-puissant de Jésus, Amen. Amen, amen, amen. Alors je vous souhaite à tous un bon dimanche, une bonne fête des mamans pour les mamans, avec plein de cadeaux de vos enfants et les petites roses. Alléluia.